Bonjour Fanny, Bonjour, ça va? ça va, merci et toi? Oui, merci. Alors, je voulais te remercier pour avoir accepté de participer aux entrevues de Patoun. Et est-ce que Mhm. tu pourrais te présenter, s'il te plaît, Fanny? Oui, alors donc moi c'est Fanny, j'ai 41 ans. Je travaille dans le spectacle vivant, j'organise des tournées pour des spectacles. Et voilà, en parallèle, je fais quand même pas mal de protection animale, enfin, notamment quand j'étais à La Réunion. Et je commence à m'investir un petit peu ici à Lyon, dans les associations, surtout pour des chats. Et voilà. Aujourd'hui, tu vas nous parler de tes boules de poil et de plus particulièrement d'une boule de poil. Tout à fait. Alors, de qui vas-tu nous parler? Alors, je vais vous parler de Tarzan, donc, qui est un chien, donc croisé golden espagnol. Et j'ai aussi trois chats, Milady, Sweetie et Mina. Donc voilà, c'est de Tarzan dont je vais parler aujourd'hui. Pourquoi souhaites-tu nous parler de Tarzan? Alors, c'est celui qui est le plus proche de moi. Bon, en tant que chien, c'est un peu plus normal, on va dire. Le chien est plus proche de l'homme que les chats en règle générale. Et, euh, et voilà, il a vécu beaucoup de choses avec moi. Il a déménagé avec moi pas mal de fois. Et voilà, c'est celui avec qui je dors. Enfin voilà, c'est le plus proche de moi. Fanny, comment as-tu rencontré Tarzan? Dans la jungle? Alors, non, même pas. Je l'ai rencontré dans une pension parce que je voulais être famille d'accueil. Et, et comme j'avais déjà eu un chat et que je voyage beaucoup, je voulais pas d'animal à moi. Donc voilà, j'ai décidé de faire famille d'accueil. J'ai repéré sa photo une association et je suis allée le voir au refuge. Et là, coup de foudre mutuel. Euh, donc il m'a regardé, je l'ai regardé et j'ai senti qu'il y avait vraiment une connexion. Et voilà, et donc je l'ai pris lui en famille d'accueil. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je pensais pas le garder à l'adoption. Enfin, pour moi, c'était famille d'accueil. Et en fait, au bout d'un an, il avait toujours pas été adopté. Et moi, je ne me voyais pas le rendre. Enfin, au bout d'un an, je trouvais que c'était difficile pour lui et pour moi aussi, évidemment. Donc, quand une personne s'est présentée pour l'adopter, la personne m'a dit, bah, je crois que c'est vous qui devriez l'adopter parce que vous avez l'air d'être très attaché à lui. Donc voilà, je me suis dit, bah oui, finalement, c'est ce que je voulais. Je l'ai adopté, malgré son caractère difficile, mais je l'ai adopté. Voilà. Caractère difficile, Fanny? C'est-à-dire? Oui, parce que c'est un chien qui a été maltraité, en fait. Donc ça a été un peu difficile, surtout que l'association ne m'avait pas dit tout le détail. Donc je l'ai su au fur et à mesure du temps. Parce que c'est un chien qui est très avenant au départ. Il fait la fête à tout le monde, il est adorable, il cherche beaucoup les câlins. Mais à la maison, il aime bien sa tranquillité. Et il a déjà mordu en fait, donc ce qui a été problématique parce qu'il a des réflexes qui sont instinctifs comme tous les animaux, mais comme il a été battu par des enfants notamment, qui lui jetaient des bâtons et des cailloux, et je me méfiais vraiment beaucoup avec les enfants parce qu'il a déjà mordu mon neveu à Noël, donc ça c'était très compliqué. Et voilà, donc c'est surtout dû à son passif, je le sais très bien, mais c'est vrai que voilà, je me méfie toujours un petit peu de ses réactions. Quel âge a-t-il? Il a 11 ans, donc je l'ai eu, il avait 5 ans et demi. Et voilà, ça va beaucoup mieux au niveau du comportement parce que j'ai pris des cours d'éducation. Je suis vraiment très attentive à lui et à son comportement au quotidien. Donc ça va mieux. Mais voilà, je reste quand même vigilante. Si je rencontre des enfants, tout ça, voilà. Je sens aussi quand lui n'est pas à l'aise. Donc justement, voilà, je fais attention à tout ça. Tu nous as décrit un petit peu sa personnalité. Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose sur cette petite boule de poil? Bah oui, non mais moi je l'aime comme si c'était mon fils. Donc bon là il dort, donc il est en mode tout mignon. Hein, Tarzan? Tarzan, regarde, regarde. Donc, euh, donc voilà, donc c'est bah moi c'est voilà, c'est comme mon bébé. J'ai pas d'enfant, mais j'ai des animaux. Et, euh, et pour moi c'est tout comme. Quelle relation entretiens-tu avec lui? Bah, justement, voilà, pour moi
c'est mon bébé, quoi. C'est vrai que quand il est pas là, je voyage beaucoup, donc je le mets régulièrement en pension. Et c'est vrai que c'est la dernière fois, ça a vraiment été un déchirement de le mettre en pension parce que, je sais pas, je le sentais pas. Donc, euh, donc ça s'est bien passé, hein, mais c'est vrai que c'est de plus en plus dur de le mettre de plus souvent en pension, quoi. Parce que je m'y attache trop et que je sais qu'il a 11 ans, qu'il n'est pas éternel et voilà. C'est ça l'amour. Oui, c'est ça. Aurais-tu une anecdote à nous raconter à son sujet? Alors oui, alors en fait, donc on a vécu 2 ans à La Réunion avec Tarzan et c'est là où on a rencontré toutes les chattes. Et en fait, quand on partait en balade avec Tarzan, il y avait toujours beaucoup de chiens errants à La Réunion, comme tu le sais bien. Et, euh, et je me baladais toujours avec des boîtes de pâté que lui mangeait au quotidien à la maison. Et chaque fois que je m'arrêtais pour déposer à manger au chien, et ben, alors que lui, c'est un morphale, il a toujours faim, il laisse jamais sa gamelle à n'importe qui. Et là, il laissait les chiens manger comme s'il savait qu'il avait plus besoin, qu'ils avaient plus besoin de manger que lui. Et j'ai trouvé ça étonnant de sa part parce que c'est pas du tout le genre à laisser sa gamelle et à partager surtout. Donc voilà, j'avais trouvé ça mignon qu'à chaque balade, en fait, finalement, il se rende compte que je suis à lui finalement et que les autres, je donne de l'attention, mais ça va pas le pénaliser pour autant, quoi. C'est vraiment gentil de sa part. C'est vraiment Oui. gentil de sa part. Après, il l'a pas toujours fait. Enfin, à l'extérieur, il y a aucun problème. Il est pas, ça va. Mais à la maison, parce que j'ai accueilli des fois aussi des animaux errants, évidemment, à la maison. Là, c'est moins facile. Il accepte difficilement de me partager. Avec les chats, il n'y a pas de problème. Il accepte. Mais les chiens, c'est un peu plus difficile à accepter pour lui. Fanny, pour toi, qu'est-ce que la bienveillance envers un animal? Alors, pour moi, la bienveillance, c'est d'abord de respecter l'animal, de respecter ses besoins, l'aimer. Voilà, pour moi, c'est la phrase principale. C'est vrai que chaque fois, je dis toujours que si tout le monde regardait les animaux avec les yeux de ceux qui les aiment, les gens seraient sûrement meilleurs. Et voilà, c'est faire attention à ce qu'ils soient bien. Il n'y a pas que donner à manger et donner à boire. Il y a aussi s'en occuper au quotidien, les balades suffisamment longues, l'amour au quotidien, quoi, tout simplement, en fait. Voilà, s'en occuper, même pas par rapport à son propre chien, hein. Moi, je vois un animal dans la rue, ben voilà, je ne peux pas passer à côté et pas le regarder. Voilà. Combien de gens les passent à côté d'un animal, même famélique, et les regardent même pas. Et ça, j'avoue que je comprends pas. Est-ce que tu aurais un message à diffuser aux personnes qui nous regardent? Bah pour moi, rien n'arrive par hasard et tous les animaux nous choisissent. J'ai vu que sur une de tes vidéos, quelqu'un l'avait dit également. Et c'est vrai que c'est ce que je pense, c'est que ils nous choisissent et on les choisit. Enfin, ils viennent pas dans notre vie pour rien. Ils ont un message, je pense, à nous transmettre également et nous faire avancer dans la vie. Et voilà. Et je pense que qu'il faut se dire dans la vie que les animaux, ils ont que nous. Nous, on a notre vie, on a plein de choses autour, mais eux, ils ont que nous à quoi se raccrocher. Donc autant les rendre heureux tant qu'ils sont avec nous. Merci Fanny pour ce témoignage. Bah, de rien. Au revoir. Au revoir.